Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Marc Robin, conseiller installation transmission de la Chambre d'agriculture du Rhône et spécialisé en viticulture et notamment sur cette thématique du renouvellement des générations en Beaujolais. Donc ça a été un projet qui a été lancé par la filière du Beaujolais qui est venue voir la Chambre d'agriculture et comme vous pouvez le voir sur ces logos, voilà, on a tous les représentants de la filière du Beaujolais en haut. Ce projet est financé par le plan de relance en partie, et puis les collectivités du Beaujolais ont rejoint le projet. Donc vraiment une union, une forte union autour de cette question très importante. Et on voit d'autres partenaires comme le lycée de Bel-Air à Belleville, la SAFER, la Chambre d'agriculture du Saône-et-Loire, très Beaujolais, les syndicats, etc. et Graines d'emploi. Voilà, tout le monde est uni sur cette thématique du renouvellement, car aujourd'hui, plus de la moitié des vignerons du Beaujolais vont partir à la retraite dans les 10 ans. Et donc, les objectifs sont de maintenir les emplois, maintenir le paysage et maintenir sur tous les marchés, car de nombreux vignerons qui partent à la retraite ne recherchent pas forcément de repreneurs, donc certains arrachent leurs vignes. Aujourd'hui, c'est de leur mettre en face des candidats. Et donc les 6 grandes actions du projet, donc travailler auprès des cédants, leur montrer que transmettre c'est possible et qu'il y a un avenir à l'entreprise, faire venir des candidats, voilà, leur proposer des offres, leur montrer qu'il y a différents acteurs. Tous ne savent pas forcément qui ils sont, et donc c'est de bien montrer à ces candidats qui sont les différents acteurs du vignoble et les diriger vers eux. Travailler sur le bâti agricole. Aujourd'hui, c'est un blocage. On ne peut plus forcément construire son logement sur terre agricole. Construire son cuvage reste compliqué. Donc, comment faciliter cet accès aux candidats au bâti? Travailler sur le foncier viticole, les vignes, donner de la visibilité aux offres de vignes. Proposer des solutions d'accompagnement pour les candidats, les porteurs de projets, du coaching personnalisé, la notion de cuvage partagé, les coopératives aussi, ce qu'elles proposent, et puis travailler des notions de référence économique pour sécuriser les installations. Donc je souhaite d'abord vous présenter quelques chiffres, un état des lieux qu'on a réalisé au début du projet, et puis après vous montrer où est-ce qu'on en est et vers où on va. Donc on a réalisé 2 enquêtes pour les vignerons de plus de 50 ans et puis pour les vignerons récemment installés. Donc vraiment avoir leur profil, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent et vers où ils vont aller. Tout d'abord, on remarque c'est que les vignerons en Beaujolais travaillent majoritairement seuls. Donc ça peut aussi, au niveau des cédants, montrer une certaine isolation. Et quand on arrête, on arrête tout seul, on n'informe pas forcément les gens, on part à la retraite tranquillement, mais derrière, on ne cherche pas de repreneur. Et la grande information vraiment structurante du projet, c'est qu'aujourd'hui, les récents installés viennent surtout du cadre hors famille, en rouge, 65%. Alors qu'à l'époque, on s'installait après ses parents, sa famille. Et donc aujourd'hui, c'est des personnes à qui il faut trouver une maison, un cuvage, des vignes, une formation. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui ce que l'on doit faire comprendre aux cédants. Quand on compare les deux publics, les plus de 50 ans en moyenne ont 11 hectares, les récents installés démarrent à 7 en moyenne. Au niveau de la répartie du mode de faire valoir des vignes, les plus de 50 ans sont plutôt sur de la propriété. Les jeunes partent principalement sur du fermage, on voit en rouge. Le métayage est à peu près équivalent. Mais voilà ce qu'on peut dire au niveau du mode de faire valoir. Et on a posé la question aux plus de 50 ans heureux installés, est-ce que vous avez prévu d'arracher vos vignes? Est-ce que vous avez prévu d'en planter? Et on voit que pour les plus de 50 ans, on est plutôt sur une tendance négative, on va perdre des surfaces. Les récents installés, eux, normalement, montent en puissance et vont grandir, mais ils sont moins nombreux et montent moins vite que la baisse de surface. Donc on est plutôt sur une tendance à perdre des surfaces en Beaujolais, ce qu'on vit aujourd'hui. Au niveau de la commercialisation, voilà, un chiffre qui nous a beaucoup marqué, c'est quand même 56% des récents installés qui ont répondu à l'enquête sont bio aujourd'hui. Donc on ne s'attendait pas à une telle valeur. Et donc c'est quelque chose aussi à noter. Et on le voit au niveau des candidats, de plus en plus souhaitent s'installer en bio. Et au niveau du mode de commercialisation, les jeunes donc en rouge sont un peu moins présents sur les caves coopératives et le négoce. La vente directe c'est équivalent. Et on voit l'export qui est beaucoup plus fort au niveau des récents installés.
Mais voilà un peu sur ces quelques chiffres généraux. Maintenant, je vais reprendre un peu les grands axes que je vous ai présentés. D'abord, le premier axe, les cédants. Donc, connaissez-vous votre date de retraite? Majoritairement non. Connaissez-vous les démarches de retraite? C'est les mêmes chiffres. Et on voit que à peu près un tiers des plus de 60 ans n'ont pas encore commencé à réfléchir à la transmission. Donc voilà, c'est vraiment un frein aujourd'hui. Avez-vous trouvé un repreneur? Non, majoritairement en rouge, 77%. Et la moitié des plus de 55 ans n'ont pas commencé la recherche de repreneur. Voilà, donc c'est vraiment les messages qu'on passe, c'est anticiper votre transmission, car ça prend du temps de trouver quelqu'un. Et on est sur 1 an, 2 ans, le temps de vraiment trouver un repreneur. Pour vous, quelles sont les difficultés pour transmettre? 1, mes enfants ne reprennent pas. 2, je travaillerai tant que ma santé le permettra. Donc voilà, les blocages principaux. Après, bon, je ne vais pas tous les lister, mais je ne veux pas déménager de ma maison. Ça reste aussi un frein. Et ce graphique-là montre bien là où on en est aujourd'hui en Beaujolais. On a demandé aux plus de 50 ans comment vous allez transmettre vos vignes, votre logement, votre bâti. Les vignes, en bleu et en rouge, globalement, sont transmises en vente, en location. Bon, là, il y a le je ne sais pas, c'est les gens qui sont à 50 ans, 51 ans. Bon, la retraite est loin, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Au niveau du logement, réponse numéro 1, je ne veux pas transmettre. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un blocage, je ne sais pas en 2. Si on reprend le profil des gens dont on a parlé tout à l'heure, à qui il faut trouver une maison, un cuvage, des vignes, etc., ou une solution de vinification, voilà, blocage. Et au niveau du bâtiment technique, c'est pareil, je ne sais pas, je ne veux pas. Voilà. Donc, le bâti est une thématique importante aujourd'hui, et donc c'est quelque chose qu'on essaie de débloquer. Où allez-vous habiter après la retraite? En vert, seuls 9% pensent déménager. Voilà. Donc, pareil, le blocage autour de la maison d'habitation, le bâtiment technique, c'est différent. Maintenant, la deuxième thématique au niveau des candidats. L'origine des nouveaux installés, globalement, ils viennent du territoire du Beaujolais. D'autres viennent un peu d'ailleurs. 70% d'entre eux ont exercé un autre métier avant. Ils n'étaient pas... tout à l'heure, on a vu que la majorité était hors cadre familial. Et donc, quand on leur demande pourquoi vous êtes installé en tant qu'hors cadre, c'est en jaune parce que je veux réaliser une reconversion professionnelle. Voilà, donc le public numéro 1 des installés en Beaujolais, c'est les reconversions professionnelles. Donc, c'est des gens qui arrivent à 30, 35, 40 ans avec des possibilités financières, mais derrière n'ont pas de compétences techniques. Donc, c'est de les guider vers les solutions d'accompagnement, des solutions de formation, comme les lycées agricoles, avec des BTS Vitiono, comme on peut l'avoir en Beaujolais au lycée de Bel-Air. Et on voit que c'est des gens, en bas à gauche, qui recherchent exclusivement en Beaujolais. Au niveau du bâti, donc on a posé la question du public, habitez-vous sur l'exploitation? Donc les récents installés habitent un peu moins que les plus de 50 ans sur l'exploitation. Quand on n'habite pas sur l'exploitation, les plus de 50 ans font 6 km à peu près. Les récents installés font 15 km pour accéder au site. Donc ils font un peu plus de route. 3/4 des cuvages sont liés à la maison d'habitation. Donc quand on est cédant, qu'on ne veut pas transmettre sa maison, souvent le cuvage suit, donc le cuvage est bloqué, et donc ça fait le lien avec ces derniers chiffres qui montrent que pourquoi je n'habite pas sur place en tant que jeune, c'est parce que je n'ai pas de logement disponible, le prix des logements est élevé, et après des choix personnels, mais c'est un des principaux blocages aujourd'hui à l'installation en Beaujolais. Au niveau du foncier, des vignes, donc je vous parlais tout à l'heure de ces vignerons cédants qui ne veulent pas forcément transmettre leurs vignes et qui pensent qu'il n'y a pas de candidat. Et aujourd'hui, les récents installés sont des repreneurs potentiels. Voilà, on voit à peu près un jeune qui démarre, il va monter de 0,6 hectares par an. On a fait le calcul entre leur date d'installation et 2021. Et on voit que plus de la moitié souhaitent acheter des vignes. Donc il y a de la reprise. Et un autre frein, on a posé la question aux récents installés, comment ils ont cherché leurs vignes, leurs bâtis. Donc ils disent, ils passent par la chambre d'agriculture, les sites internet, etc. Mais comment avez-vous réellement trouvé? Et la réponse numéro 1, c'est seul. Numéro 2, les amis, la famille, le bon coin. Voilà. Et c'est là où on voit qu'il y a un gros déficit.
Et toutes les structures, chambres d'agriculture, SAFER, CAF coopérative, etc., arrivent plus loin. Et donc, c'est quelque chose qu'il a fallu résoudre. Et donc, je vous présenterai à la fin de mon propos le site internet, cette base centrale qui permet aux candidats de trouver plus facilement leurs biens. Les difficultés dans la recherche, offres disponibles non adaptées, avoir connaissance des offres, absence d'offres, visibilité des offres. Donc, il y a bien quelque chose à résoudre. Quels sont les principaux freins dans le parcours vers l'installation? Bon, pas de l'administratif qui arrive en force. Et derrière, on revient sur cette thématique du bâti inaccessible. Et ensuite, ces derniers graphiques donc pour montrer quelles sont pour vous, dans les deux publics, les solutions. Voilà. La première, pour les plus de 50 ans, la solution, c'est meilleur prix, meilleure valorisation, pareil pour les récents installés. La deuxième, c'est restructuration du vignoble. Et pour les jeunes, c'est faciliter l'accès au bâti technique et habitable. Donc on revient sur vraiment cette question du bâti. Et enfin, quelque chose qui nous a un peu donné la puce à l'oreille, c'est le parrainage à l'installation, coaching pro. C'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Les jeunes sont accompagnés avant l'installation, les stages, les formations, etc. Mais une fois qu'ils sont agriculteurs, il n'y a pas forcément de relais d'aide. Voilà. Et donc, comme ils ne succèdent pas à leurs parents, à leur famille, ils ont besoin d'accompagnement sur la technique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions concernant ces chiffres. Donc oui, donc en Beaujolais, on est plutôt sur une tendance à perdre des surfaces parce que les vignerons soit ne recherchent pas de repreneurs ou ne le trouvent pas. Voilà. Et donc derrière, l'objectif c'est de maintenir les marchés et donc de maintenir les surfaces de vignes. Voilà. Et donc, par l'arrivée de nouveaux candidats et donc en leur facilitant l'accès à ces vignes, derrière, on favorise la reprise des vignes et donc le maintien du vignoble. Voilà. Alors, en fonction des appellations du Beaujolais, la demande n'est pas forcément la même. Il y a des appellations qui attirent plus. Mais je vais vous présenter tout à l'heure la typologie des candidats et ce qu'ils recherchent. Et on voit qu'il y a vraiment une diversité. Le Beaujolais attire de plus en plus. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur les 3 dernières semaines, j'ai eu 6 ou 7 nouvelles demandes de personnes qui souhaitent s'installer sur le vignoble. Donc, voilà, le vignoble attire. Le Beaujolais a vraiment une dynamique très favorable en termes de vente. Et donc, c'est de pouvoir maintenir cette belle dynamique par de nouvelles installations. Vous parliez au niveau de l'exploitation, donc la typologie de l'exploitant en Beaujolais, c'est quelqu'un qui travaille seul. Et du coup, quand il termine son activité, quand il arrête son activité, est-ce qu'il y a une forme de déclaration obligatoire qui pourrait faire que vous l'identifiez au moins à ce moment-là pour pouvoir le conseiller Donc, 3 ans avant le départ à la retraite, tout exploitant reçoit un document de la MSA qui est la DICA, la déclaration d'intention de cessation d'activité agricole. Et donc, voilà. Alors, souvent, les exploitants considèrent par ce document, on les pousse vers la retraite. Non, c'est de leur demander où est-ce qu'ils en sont et quel est leur projet vis-à-vis de cette retraite-là. Voilà, donc nous, ça permet d'avoir des retours. Mais c'est vrai que au niveau de la Chambre d'agriculture, on réalise des travaux de repérage, d'accompagnement pour obtenir ces informations et savoir où en est chaque vigneron. Voilà. Mais par ce projet de renouvellement, et je vous présenterai tout à l'heure le repérage que je réalise, on essaie vraiment de toucher tout le monde et de partager ce que l'on vit. Après, chaque exploitant fera ce qu'il souhaite, chaque propriétaire fera ses choix, mais c'est d'encourager et leur montrer que oui, fini un peu les difficultés passées pour trouver du monde. Maintenant, on a des candidats et vient là un peu le paradoxe, le souci inverse, c'est de maintenant trouver des vignes, proposer assez de bâtis et de vignes
pour ces candidats, et alors qu'on sait très bien qu'en Beaujolais, il y a plein de disponibilités. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu un point de la situation actuelle du projet, après 1 an et demi de projet. Donc, pour travailler sur les questions de bâti, la construction en zone agricole. Donc, on a, au niveau de la filière du Beaujolais, travaillé ces questions-là. Et les élus ont vraiment travaillé les alternatives. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux collectivités pour faciliter l'accès au logement et aux bâtiments techniques pour vinifier notamment des candidats. Et donc il y a eu des réunions successives, la présence aujourd'hui des élus viti au niveau des réunions départementales, voilà, ce qui est vraiment une belle chose. Et derrière, proposer aux collectivités des alternatives comme les hameaux viticoles, comme les cuvages partagés, comme voilà, l'accompagnement des coopératives, etc. Et donc, maintenant, la filière du Beaujolais est présente à la table des discussions, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. On est aussi connecté aux collectivités qui financent notamment le projet. Donc, on a pu rencontrer les différentes collectivités du Beaujolais pour vraiment leur partager ce que l'on vit et derrière leur proposer une réflexion, qu'est-ce qu'ils pourraient faire eux sur cette thématique-là, sur le renouvellement. Donc on travaille des documents d'accueil, on travaille aussi du repérage. Certaines collectivités comme les Pierres Dorées ont travaillé vraiment sur un recensement très exhaustif des parcelles. Donc c'est rebondir dessus pour faciliter l'accès à l'information et encourager les propriétaires. Et notamment par les collectivités. Voilà. Donc, notamment par les collectivités, on a accès à un public qui est celui des propriétaires. Nous, à la Chambre d'agriculture, facilement, on contacte les agriculteurs, mais c'est vrai que le public des propriétaires, voilà, on le connaît moins, etc. Et donc, le nerf de la guerre aujourd'hui en Beaujolais, c'est la diffusion d'informations. J'ai réalisé aussi j'ai entamé un repérage des vignerons de plus de 57 ans. On prend commune par commune, nom par nom, et on essaie avec des référents communaux de faire l'état des lieux. C'est-à-dire, cette personne-là a transmis, cette personne-là et ses enfants ont repris, a vendu. À lui, voilà, il approche de la retraite, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, ce serait intéressant que tu le contactes. Voilà. Donc on voit que la bonne moitié des exploitations, il n'y a rien à dire, et il y a une bonne 20% des exploitants à contacter aujourd'hui et à encourager à transmettre. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, le Beaujolais attire et de plus en plus de candidats. Donc la typologie de ces candidats, à peu près 15%, c'est des investisseurs. C'est un public minoritaire. Majoritairement, c'est des vignerons d'autres régions viticoles, comme la Bourgogne, qui souhaitent avoir une autre entreprise ou quelques vignes supplémentaires. Et puis, certains petits propriétaires souhaiteraient aider un jeune à s'installer sur 1, 2, 3 hectares. Voilà, quelques-uns, c'est placer son argent, mais c'est assez rare. On est plus sur les vignerons d'autres régions viticoles. Une bonne moitié, 44%, 45%, c'est les porteurs de projets. Donc des gens qui vont s'installer, qui vont exploiter. Beaucoup en reconversion professionnelle, donc accompagnés dès le départ de leur projet. Et puis 41% des demandeurs, c'est des vignerons en Beaujolais. C'est-à-dire, je souhaite un cuvage, je souhaite quelques vignes en plus. Voilà. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et puis on a aussi des étudiants en BTS, notamment au lycée de Bel-Air, qui seront des futurs vignerons. Et si on fait la compilation de toutes ces demandes, on voit qu'on est à peu près à une demande de 400 à 500 hectares de vignes et la moitié des demandes avec du bâti, donc 40, 45 cuvages ou bâtiments techniques à trouver. Donc voilà, il y a de la demande et c'est de le partager au niveau des territoires. Et on voit que certaines zones qui ont déjà subi l'arrachage redeviennent attractives pour certains par leur terroir, par la typicité de leur vin. Et donc on encourage notamment les maires à remonter des infos, à contacter les propriétaires pour mettre en avant des offres. Et donc, comment faciliter la recherche?
des candidats, comment proposer aux propriétaires ou aux cédants un lieu pour faire une offre. On a créé au niveau de la Chambre d'agriculture une nouvelle version du coin du foncier. Il existait déjà, mais n'était pas très connu. Et là, voilà, un nouveau site, un nouveau logo pour répondre à cette recherche et centraliser les offres. Donc voilà à quoi. Alors c'est la page d'accueil. Je ne sais pas si on va essayer d'aller sur le site rapidement. Donc ce coin du foncier, vous pouvez créer votre offre. Vous pouvez créer votre offre de vigne ou votre offre de cuvage gratuitement. Et vous pouvez aussi, ça arrive, voilà. Et vous pouvez donc aller consulter les offres donc sur une cartographie qui facilite l'accès aux offres par les candidats. Donc vous voyez, là, on a des offres à peu près sur toute la hauteur du Beaujolais, avec en bleu des offres de vignes, en orange des offres qu'on appelle complètes, hein, avec des bâtis, des vignes, et puis la difficulté aujourd'hui en Beaujolais de trouver des solutions de vinification, donc très peu d'offres de pins verts de cuvage. Donc aujourd'hui, voilà, vous pouvez naviguer, consulter une offre, voilà, vous pouvez aller voir l'offre et obtenir les coordonnées des exploitants. Donc, et puis sur la page d'accueil, vous pouvez accéder aussi à toutes les informations pour devenir vigneron ou transmettre son exploitation. Donc si je descends, voilà, devenir vigneron, transmettre son exploitation, et puis des liens vers les services de la Chambre d'agriculture du Rhône, vers les partenaires, Safer, Beaujolais vers votre avenir, le lycée de Bel-Air, voilà. Avoir vraiment quelque chose de centralisé. Et puis aujourd'hui, on essaie de travailler avec les agences immobilières ou d'autres acteurs des offres de vignes ou de bâtis pour vraiment avoir tout au même endroit et que ça soit facile pour les gens de trouver chaussures à leurs pieds. Donc voilà, donc pour finir, donc vous dire que je suis présent donc pour accompagner les vignerons du Rhône sur leur projet de transmission. Pour tout candidat, n'importe quelle personne qui veut s'installer en Beaujolais, avoir des informations, voilà, ne pas hésiter à m'appeler. Je présente les acteurs, l'accompagne, tout ce qui tourne autour des premières étapes pour s'installer. Et vous guider vers les bonnes personnes, les collègues de l'installation, notamment les organismes filières pour vous présenter et vous donner envie de venir vous installer en Beaujolais, et puis tout ce qui tourne autour de la mise en relation, les offres de vignes, de cuvage. Voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc voilà, si vous avez quelques questions autour de tout ça. Donc aujourd'hui, le coin du foncier est 100% viticole dans le Rhône. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a le répertoire des par installation qui est le site où on a des offres. C'est un site national où on a des offres complètes avec des bâtis, des vignes et d'autres filières. Voilà. Mais pour répondre à la question du Beaujolais, voilà, ce site a été créé. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de sites où on peut trouver une offre de terre seule. Voilà, on est plutôt sur des offres complètes. Oui. Donc pour répondre à la première question des prix, donc voilà, en Beaujolais, alors une fourchette très large, on va être entre 10 000 et peut-être 150 000 euros l'hectare pour des moulins à vent et Saint-Amour ou autres. Donc voilà, après, j'ai pas les chiffres exacts, hein, c'est au niveau de la SAFER où on a vraiment des choses plus précises. Et puis au niveau de la demande, aujourd'hui, la demande qui m'est formulée, c'est je voudrais m'installer en Beaujolais, point.
Donc après, dans l'analyse des candidats, ils vont voir que les prix des vins sont différents d'une AOC à une autre, mais certains sont vraiment attirés par une zone géographique. Donc derrière, ils vont produire l'appellation qui découle de cette zone géographique. Voilà, la demande est très diverse. Mais voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a vraiment une diversité dans les candidats de profils, d'âge, de moyens financiers aussi, et la demande est très large. Voilà. Et derrière, c'est d'arriver avec des offres plus ou moins formées, avec des blocs de vignes concrets. Et donc c'est vrai que ce coin du foncier, visuellement, permet de voir, voilà, on a peut-être 3 offres sur la même commune. Alors oui, c'est pas mitoyen, mais on peut recréer quelque chose. Voilà. Donc c'est d'optimiser ces offres, et notamment on essaie de proposer aux agences immobilières, par exemple, de proposer leurs offres. Ça va encore élargir le panel. Donc à la Chambre d'agriculture, il y a donc le point accueil installation, qui est vraiment le lieu pour obtenir toutes les informations de l'installation, le parcours, les aides, parce que on l'a vu, administrativement, cela peut être compliqué. Donc ces collègues vous accompagnent sur tout ça. Au niveau de la transmission, voilà, travailler les premiers jalons de sa cessation d'activité, quelles sont les démarches vers la retraite, comment créer une offre, la relation avec un candidat, etc. Voilà, tout ça est proposé. Et donc ça, au niveau du Beaujolais, je réalise la partie transmission. Voilà, la partie installation, c'est d'autres collègues de la Chambre du Rhône. Alors, ce qui est aussi proposé, ce qu'on appelle le stage test, qui est proposé donc au binôme candidat et cédant, c'est de proposer au candidat d'être plusieurs mois, de 3 à 12 mois sur l'exploitation, travailler avec l'exploitant. Et l'objectif, c'est qu'au terme de cette période de stage, le jeune reprend la main et le cédant part à la retraite. Et donc, il y a tout un ensemble de dispositifs de financement. Ça ne coûte quasi rien à l'exploitant, et le jeune est financé soit par Pôle emploi accompagné, soit par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne aussi ce dispositif. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier de votre écoute. Sur les surfaces du vignoble, donc on va être entre 13 500 hectares et 14 000 hectares. Voilà. Donc voilà, plutôt vers. Alors après, c'est notamment les friches qu'on peut avoir en Beaujolais, c'est de remontrer à ses propriétaires qu'il y a des candidats pour ces zones-là aussi. Il y a à la fois des candidats avec peu de moyens, eux, on ne va pas leur proposer des terres à vignes, leur planter avec des gros frais, mais il y a d'autres candidats qui ont des gros moyens et qui ont la possibilité, sur une zone géographique qui a peut-être été arrachée, de replanter. Voilà. Et que voilà, qui sont les propriétaires de ces vignes-là. Et voilà, c'est tout ce travail de fourmi, de remonter l'information, et derrière doit se rejaillir sur le coin du foncier sous la forme d'offres. Et on voit très bien au niveau de si je remonte la carte au niveau de la répartition des offres, on voit qu'il y a des zones un peu plus fournies que d'autres en termes d'offres. Et par exemple, si on prend cette zone du sud du Beaujolais, des Pierres Dorées, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre ou il n'y a pas de vignes disponibles, c'est que voilà, les gens ne sont pas forcément au courant de toute cette démarche. Et c'est par les collectifs présents sur place qu'on diffuse l'information. Et donc c'est le travail actuellement qu'on fait, notamment avec la communauté de communes des Pierres Dorées, de repérage, de transmission d'informations, et des vignes disponibles. Il y en a sur cette zone, c'est juste que voilà, cette étape de réalisation d'offres n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver très vite en ayant contacté les propriétaires ou les cédants dans ces zones-là. Donc voilà, on voit qu'il y en a un peu partout, et aujourd'hui en Beaujolais, il y a de tout pour les candidats qui souhaitent venir aujourd'hui.